Salut tout le monde! Bienvenue au direct créatif du mardi. Marie-Josée Gagnon pour Inspiration Scrap Folie. J'espère que ça va bien. Je vous montre une belle technique ce soir, super facile avec les Stampin' Blends. Hein? Vous connaissez les marqueurs à l'alcool. Donc, je sais que j'ai beaucoup de clientes qui les utilisent. Alors, venez me dire un petit coucou pour celles qui vont se brancher à l'instant. Bonsoir Lily. Donc, bonsoir Mary. J'espère que ça va bien. Donc, une petite carte super facile. Peut-être que vous connaissez déjà cette technique-là. Peut-être que non. Peut-être que vous l'avez vu fait d'une autre façon. Donc, moi, je vous propose ma version à moi. Donc, vous pourrez l'adapter là, selon vos goûts. Alors, 2 personnes, 3 personnes en ligne, venez me faire un petit coucou parce que je vais tourner ma caméra pour qu'on commence ça à l'instant. Donc, bonsoir Marie-Rose. OK, je tourne ça. Vous voyez à l'instant, le temps que je cherche mon vidéo, vous voyez les cartes de la semaine passée. Donc, je vais faire le tirage. Je vais faire le tirage parmi toutes celles qui ont partagé mon vidéo de la semaine passée. Donc, bonsoir Ginette, Francine. Alors, je vais juste arranger ça pour ne pas vous donner mal au cœur. OK. Donc, les cartes de la semaine passée. Donc, pour celles qui veulent recevoir une jolie carte par la poste. Dans le fond, c'est toujours les cartes de la semaine avant. Donc, partagez mon vidéo en mode public. Vous êtes plusieurs à le faire à chaque semaine. Donc, ça va me faire plaisir de vous envoyer mes cartes pour celle qui sera pigée ce soir. Bonsoir Charlotte. Alors, j'en prends une. René Les Tourneaux. Donc, voilà, c'est toi la chanceuse, c'est toi qui te mérites les cartes de ce soir, de la semaine passée. Donc, envoie-moi ton adresse, s'il vous plaît, en privé et je vais te faire parvenir ça. OK! Donc, ce soir, je vous ai dit que j'allais faire une carte et que j'allais, dans le fond, faire un fond spécial avec les Stampin' Blends, OK? Je sais que vous êtes plusieurs à les connaître, mais il y en a qui viennent tout juste de se les procurer parmi ma clientèle, donc ils ne savent pas trop à quoi ça sert. Donc, en temps normal, les Stampin' Blends, vous devez utiliser l'encre Memento pour étamper votre image. Salut Geneviève! L'encre Memento travaille bien avec les marqueurs. Les marqueurs Stampin' Blends sont à l'alcool. Si vous prenez une autre sorte d'encre, comme par exemple la Stazone, ça ne fonctionnera pas, OK? Votre couleur, elle va être toute dégueulasse. OK? Donc, je vous conseille la Memento. Et les Stampin' Blends, pour faire court, donc, oups! Pareil! Il est tellement serré que... OK, je l'ai eu. Donc, en direct des fois. Alors, les Stampin' Blends, je disais qu'ils ont 2 pointes. Une pointe plus pour écrire ou colorer des petits morceaux, des petites surfaces. Ou la pointe pinceau. OK? Ils viennent en paquet de 2. Là, j'ai pas sorti l'autre. Exemple, regardez, mettons celui-là ici. Ça vient en paquet de 2. Il y a toujours un foncé et un pâle. OK? C'est pour 12 $. OK? Donc, c'est vraiment des bons crayons. Et on peut aller faire des mélanges de couleurs et il n'y aura pas de coup de pinceau, si je peux dire, de coup de crayon. OK?
Ce soir, par contre, on n'utilise pas l'encre Memento parce que je vous montre un fond spécial, OK? J'avais le goût de travailler avec le papier vélin. Donc, je vous montre ça ici. Je vais mettre un carton blanc. Oh, Laurie de Belgique, bonsoir! Donc, ce qu'on va faire ce soir, je vous montre ici, voyez-vous, différents modèles de fond que j'ai fait avec les Stampin' Blends et de l'alcool à friction. OK? Vous allez voir, c'est super facile à faire. C'est un wow assuré. C'est vraiment trippant. Donc, moi, je vous montre la façon que je le fais et vous pourrez par la suite l'adapter. OK? Donc, bonsoir Lynn, bonsoir à celles qui viennent de se joindre à moi. Donc, est-ce que vous êtes emballés? Dites-moi si vous avez déjà fait cette technique-là parce que c'est vraiment capoté, c'est vraiment le fun. OK? Donc, pour faire ça, on a besoin, en tout premier lieu, de Stampin' Blends. OK? Donc, moi, j'ai choisi 3 couleurs. On a besoin de carton vélin. C'est important, ça se fait que sur ce papier-là et dans le catalogue, OK, à la page 136. Dans les bases du papier, vous avez ici le papier cartonné vélin. 8,5 par 11, vous avez 20 feuilles d'une superbe qualité. Okay? C'est pas la première fois que je vous montre à utiliser le carton vélin. Mais sérieux, le carton vélin Stampin' Up est d'une belle qualité. Donc, il y a plusieurs personnes qui n'ont jamais fait cette technique-là. Wouhou! Super! Je suis super contente. OK. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin d'alcool à friction au moins à 90%. Moi, j'ai de la 99%. Je sais pas si ça existe 90 en tout cas, mais au moins 90. OK? Il y en a de la moins forte, je dirais à 70-75%, ça fonctionne moins bien. Donc, à la pharmacie, elle est un petit peu plus chère que celle à 70%, mais sérieux, voyez-vous là, la grandeur du pot. Donc, vous allez en avoir pour un grand bout. OK? Donc, on est emballé. Je voulais moi, je le fais avec un Q-tips, OK? Il y en a des personnes qui font avec une genre de pipette, OK? Oui, 99%, ça existe, Francine, c'est celle-là que j'ai. Moi, je parlais de 90. Donc, 50, 60, 99. OK, bon, mais super, merci Lisette. Donc, vous y allez avec la 99, OK? Moi, j'utilise un Q-tips pour faire ma technique. Je trouve que j'ai plus de contrôle. Comme je disais, il y en a qui utilisent une pipette, il y en a qui utilisent un pinceau. OK? Donc, vous utiliserez ce que vous voulez, mais je vais vous montrer là, des petits trucs. OK, en premier lieu, on commence donc avec la pointe pinceau du Stampin' Blends. On s'en va mettre de la couleur. Là, vous voyez que j'ai seulement un petit carton vélin parce que je ne le ferai pas au complet avec vous. Parce que ça va être trop long. Parce que mon échantillon est déjà fait. OK? Mais vous allez comprendre le principe. Donc, j'ai choisi les couleurs... attendez un petit peu. Pierre rose polie. Fruits des bois et le vert, ce sera grenouille guillerette. OK? Donc, on y va vraiment, là, vous voyez, là, je me casse pas trop la tête. Donc, décidez quelle couleur que vous voulez le plus. OK? Je vous conseille de ne pas mettre plus de 3 couleurs parce qu'à un moment donné, ça vient un petit peu... trop complexe. Donc, ben, je voulais pas colorer sur ce carton-là, mais bon, en tout cas, c'est pas grave. Attendez un petit peu, je vais juste mettre ça en attendant.
comme ça, puis je vous montrerai le résultat après. Donc moi, vous voyez que d'après moi, le vert est pas mal dominant, ok? Et même si vous essayez de refaire un fond, vous ne serez jamais capable, ok? On travaille avec du liquide, donc c'est impossible de revoir la même chose. OK, donc jusque-là, ça va, pas de problème. On remplit finalement le morceau au complet de notre carton vélin. Et là, moi, je me suis pris... OK, j'ai mis de l'alcool dans mon petit plat et je vous conseille d'avoir une petite guenille proche. OK? Donc, je trempe mon Q-tips. J'enlève le surplus. Et là, je viens juste tapoter, voyez-vous, avec le bout. Je vais vous le montrer, vous allez voir. Voyez-vous ce que ça fait? Si j'y vais un petit peu sur le côté de mon Q-tip, ça va aller faire des taches plus grandes. OK? Donc, c'est une façon de le contrôler. Voyez-vous, moi, je veux des petites taches. OK? C'est cool, hein? Voyez-vous ça, comment ça travaille? Donc, si je veux une plus grande tache, j'y vais du côté de mon... sur le côté de mon Q-tips. OK? Un exemple aussi, là, je le ferai partout. Si vous utilisez une pipette, vous allez voir, je vais remplir un petit peu d'alcool. Là, je vais mettre ma feuille ici pour pas salir mon... Je vais vous montrer d'autres choses après. Si vous utilisez la pipette, vous allez voir que ça fait des très, très grosses gouttes, OK? C'est un petit peu, je dirais, difficile à contrôler, OK? Donc, c'est pour ça que moi, j'ai choisi de prendre, voyez-vous, c'est moins beau, de prendre mon Q-tips. Exemple, je vous montre ici un petit exemple. Vous voyez, celle-là, j'avais utilisé la pipette et vous voyez, c'est vraiment diffus. OK? C'est beau, ça dépend du look que vous voulez, mais c'est vraiment diffus. Donc, ici, j'ai vraiment pris le bout de mon Q-tips et sur le côté pour faire des taches plus grandes. OK? Et vous voyez ici, si je le mets comme ça, c'est la même chose. Mais, la beauté de la patente, c'est que, je vais prendre celle-là ici, vous voyez, je peux aller le corriger. Donc, je vais y aller juste avec le bout. Voyez-vous? Ça, je l'ai fait hier, celui-là. Là. Donc, je peux aller le corriger si, mettons, je trouve que c'est trop vaporeux, tu sais, qu'il y a moins de petites taches. Voyez-vous ça? C'est cool, là. C'est vraiment cool. Yeah! Et là, par exemple, si je reprends mon exemple d'ici, vous voyez vraiment la tache, non, il n'est pas sec, fait que je vais prendre celui-là. Exemple, moi, je trouve ici que mon rose, il est trop pâle et j'aurais le goût d'en rajouter. Donc, je vais aller me rajouter du rose à l'intérieur. Et avec mon pinceau, mon Q-tips, regardez, je vais aller tout simplement en remettre. OK, voyez-vous? Donc, je voudrais en rajouter un petit peu ici. Je trouve que c'est pas assez coloré. Donc, j'y vais vraiment avec le bout. Donc, on peut le corriger. C'est vraiment hot. Aimez-vous ça? Hein? C'est-tu quelque chose que... Oui, effectivement, on dirait des cellules. C'est ça. Ouh! Donc, tout dépendant du look que vous voulez donner. Donc, ici, soit avec juste le Q-tips
Et voyez-vous juste un petit peu le bout. Ou si vous utilisez la pipette, ben là, c'est certain que ça va être plus diffus. Vous pourrez le corriger, par la suite. OK? Ça vous prend absolument du carton vélin pour faire cette technique-là. Donc, vous voyez, celle-là que j'ai faite, elle n'est pas très belle. Et là, il n'est pas sec. Elle n'est pas très belle parce que, bon, j'ai utilisé la pipette et ça a fait comme tout partir lente, OK? Mais quand même, vous avez vu que avec le Q-tips, on a du contrôle. C'est cool, hein? Donc oui, effectivement, Lily me dit que j'aime bien le diffus. Ça dépend de qu'est-ce que vous voulez comme look. Moi, je voulais pas de diffus. Donc, j'ai choisi d'y aller avec mon petit côté, plus le dessus de mon Q-tips. Et je voulais juste vous montrer que ce modèle-là, j'avais pris ici ces deux marqueurs-là. Donc, Baie des Bermudes et Mystérieuse Brume. OK? Vous pourrez essayer tous les mélanges là, de marqueurs de Stampin' Blends. Ça ne fonctionne qu'avec les Stampin' Blends parce qu'ils sont à l'alcool. Donc, est-ce que vous voulez voir ma carte de ce soir? N'oubliez pas que si vous partagez, vous allez voir, vous allez pouvoir vous mériter cette jolie carte. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent l'avoir? Des petits thumbs up, des cœurs. Vous allez voir, elle est vraiment cool. Donc voilà, je prépare mes affaires. Alors voilà, la carte du jour. Tadam! Hein? C'est-tu hot, ça? Checkez ça. Donc, j'ai vraiment pris les 3 marqueurs ici, comme je vous ai montré tantôt. Pierre Poli, les grenouilles, guillerettes et fruits des bois. Alors, tout simplement, j'y suis allée avec une base de cartes grenouilles, guillerettes. Et là, c'est super important. On n'a pas le choix, OK? Voyez-vous mon modèle, là, il est fait. Regardez l'effet que ça donne, OK? Si je le mets sur ma base verte, ça fonctionne, mais je trouve que le look est moins beau. OK? Donc, je l'adosse toujours sur un carton blanc. Ça fait comme un peu une espèce... pardon. Une espèce de vitrail. OK? Donc, je trouve que l'effet est vraiment plus beau. Alors, je vais aller coller ça et habituellement, je vous dis tout le temps, « Hey, le carton vélin, faites attention, mettez votre colle pour la cacher. » Mais là, avec les blends, elle ne paraît pas. Hein, c'est cool, ça? Wow! Voyez-vous, j'ai utilisé les mêmes couleurs de marqueurs, j'ai utilisé la même technique et mes deux fonds sont pas vraiment pareils. OK? Ça dépend là, de la façon que je vais utiliser mon alcool. Et là, oups, j'ai manqué de colle ici, donc pas. OK. La petite bande ici noire, parce que je voulais vraiment un punch wow. OK? Oui, j'ai mon fond, je voulais pas trop mettre de gugus par-dessus, mais quand même, je voulais mettre un petit punch. Donc, j'ai choisi ici, je vous ai déjà montré ça, hein, les papiers motifs en fête pour les hôtesses, dans le fond, pour celles qui font une commande de 200 $ et plus, que vous soyez en groupe ou seul. Donc, voyez-vous ça, les super beaux papiers. Donc, d'un côté, c'est coloré et d'un côté, c'est vraiment du noir et blanc. Donc, j'ai vraiment pris celui-là. Donc, une petite bande toute simple pour rajouter un punch. J'aime bien rajouter un petit punch là, de couleur à mes cartes. Et là, vous voyez, j'ai pas collé ça tout de suite sur ma base de cartes parce que je vais aller faire ma petite astuce avec mon ruban. Qui connaît l'astuce de la boucle magique?
D'ailleurs, c'est pas la première fois que je la montre. Une petite carte funky, oui, effectivement. Donc, la carte magique, vous avez besoin de 2 morceaux de ruban. Et là, j'y suis allée avec mon ruban Pierre Rose Poli, excusez. Je reste dans les mêmes couleurs. Donc, moi, je me suis pris un morceau plus grand que l'autre. Donc, mon plus petit morceau va servir à aller faire ma boucle magique. Alors, encore une fois, les Glue Dots qui sont nos meilleurs amis. Et je vais aller coller ça ici à l'endos. Voyez-vous? Très, très simple. Et je vais aller en mettre un autre ici. Voilà. Donc, j'enligne ça par-dessus. Et encore une fois... Oups, mon Glue Dot ne s'est pas collé. Encore une fois, le fait d'avoir mis une bande en arrière de mon ruban, ben, ça le fait plus ressortir. OK? Et là, je peux aller coller ça sur ma base de carte. Si je n'avais pas fait ça avant d'aller coller ça sur ma base de carte et que j'aurais mis ensuite mon ruban, ben là, mon ruban aurait paru ici en avant, en dedans de la carte, et c'est pas ce que je voulais. OK? Je veux vraiment cacher le ruban. Donc, c'est la technique de la boucle magique. OK, jusque-là, ça va, c'est super facile. Donc, j'espère que vous allez essayer ça, cette belle petite technique. Et là, regardez ce que j'ai. La perforatrice qui est arrivée dans le mini-catalogue. Attendez un petit peu, je suis mêlée. Là, je crois qu'elle est dans le catalogue. Ouais, c'est rendu dans le catalogue annuel. Donc, je ne me souviens pas de son nom, mais vous allez pouvoir la trouver. Alors, je trouve que ça donne un petit plus à ma carte. Et là, je suis dans une retaille. Je n'étais même pas sûre si ça allait rentrer. Ah, je vais y aller comme ça. Voilà. Et je vais aller étamper le vœu. J'ai choisi Rien que pour toi. Et j'ai pris ce vœu-là dans le kit parfum de fraise. Hein? Vous pouvez mélanger vos kits d'étampes pour que ça fitte avec le projet que vous voulez faire. OK? Limitez-vous pas. Alors voilà, Rien que pour toi. Super facile, super cute. L'étiquette est vraiment très belle. Ça rajoute un wow de plus. Et on colle ça avec des Stampin' Dimensional pour un petit hop, tout simplement. On enlève la petite pellicule, voilà. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et là, j'ai dû coller... Ouais, j'ai collé un petit peu mon affaire croche. Bon, en tout cas, ça paraît pas tellement. Alors, j'y vais comme ça. Ah, ouais. Super! Et on va finir, il faut finir notre astuce de boucle magique. Donc, avec l'autre partie, on va aller faire la boucle. Je vous la remonte encore, je la remonte à chaque fois. Merci Lily, étiquette aristocrate. Merci beaucoup. Donc, on fait une oreille de lapin, une deuxième oreille de lapin et on fait un nœud. Donc, on va rechercher ça. J'ai l'air de chercher mon affaire, mais non, je le sais que c'est celle-là qu'il faut que j'aille chercher. Et voilà. Voyez-vous, ça a l'air de... Regardez ça, la belle boucle. Et là, ben, on y arrange un peu après ça, là, on y arrange le portrait, comme on dit. Alors voilà, une petite boucle super facile. Donc, on pourrait la laisser bien longue, là. C'est sûr qu'elle est un peu trop longue pour le projet que je veux faire. Donc, je coupe ici. Et je coupe là. Et voilà. Et avec un Glue Dots, je vais aller coller ma boucle. Et là, vu que c'est la boucle magique, ben je n'irai pas coller ma boucle ici. Mettons, tu sais, je veux vraiment que ça ait l'air l'impression que j'ai
tourné mon ruban et que j'ai fait une boucle d'un seul morceau. Donc, c'est certain que je vais aller coller ma boucle sur mon morceau de ruban. OK, on va essayer de rester un petit peu dans la logique des affaires. OK? Et je termine avec mes bling-bling. Et oui. Ah, je les avais sortis. OK. Donc, moi, j'ai besoin de bling-bling de couleur grenouille guillerette. Rien de plus simple. Je vais me les faire tout simplement avec mes Stampin' Blends. Donc, je vais aller m'en colorer 3. Grenouille guillerette. Je vous l'ai dit, les cristaux Pierre Durin sont vos meilleurs amis avec vos Stampin' Blends. Bon, là, ma boucle est un petit peu bizarre. De toute façon, c'est mon original que je vais faire tirer parmi toutes celles là, qui vont partager ce soir mon vidéo. Alors, voilà. Nombre de 3. Toujours, toujours, toujours. Nombre impair, j'aurais dû dire. Et voilà, petite carte rapide avec une technique super le fun. Et vous voyez que mes deux fonds sont... bon, ma boucle ici, je l'aime pas, mais bon, c'est pas grave. Vous voyez que mes deux fonds sont différents, même s'ils sont dans la même couleur. Celui-là est un petit peu plus pâle. Et celui-là, un petit peu plus foncé. Wow, hein? Très, très wow! Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je vous mets un petit cue ici. N'oubliez pas, si vous ne faites pas encore partie de la zone privilège, demain, il y a un live avec des nouveautés du catalogue de Noël. Donc, c'est réservé à mes clientes qui commandent avec moi. Donc, voilà. C'est lancé. Si vous ne voulez pas manquer le live de demain, donc une commande de 60$ là, avant demain. Et vous aurez accès pour 3 mois dans la zone privilège. Il y a beaucoup de lives, de directs créatifs exclusifs et encore plus wow pour vous donner, là, pour remercier finalement mes clientes qui commandent avec moi. Alors voilà, merci à celles qui vont partager cette technique, mon vidéo dans le fond. Tout va être sur mon blog là, avec le lien, les photos, le matériel utilisé là, cette semaine. Et puis, voilà, merci à celles qui partagent. Et vous viendrez mettre, une fois que j'aurai mis les photos de ma carte, vous viendrez mettre vos photos de la technique que vous aurez essayé finalement sur le groupe là, pour qu'on voit vos réalisations. Alors sur ce, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, posez-les en dessous en commentaire du vidéo et ça va me faire plaisir d'aller y répondre. Alors merci Ginette d'avoir partagé. Ginette, c'est ma fidèle qui partage tout le temps. Donc merci Charlotte. Alors voilà tout le monde, bonne soirée.